Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une fin de partie assez amusante. Alors sur cette fin de partie, on va revenir quelques coups en arrière et vous allez voir que je vais réussir à bloquer en fait la tour adverse dans une position très amusante. Donc voilà, dans cette position mon adversaire joue H5, donc il n'a pas beaucoup de coups à jouer. Et donc dans cette position, je décide d'opter pour, évidemment, on le voit, la possibilité de jouer sur le pion passé ici, hein, et donc d'essayer d'activer mes pièces de façon à créer des problèmes sérieux pour les noirs. Et donc dans cette position, je joue tour B8, donc il y a une attaque sur les deux tours. Alors si les noirs prennent avec une tour, tout simplement, il y a la possibilité de faire dame, et je récupère une tour gratuitement, on va dire, ou contre un pion. Voilà, donc dans cette position, après H5, tour B8, les noirs ne peuvent pas prendre en B8, alors ils optent pour une idée de défense qui est assez intéressante, assez amusante en fait. La partie va devenir assez amusante. C'est x6. x6 avec l'idée sur tour prend A8. Donc déjà avec l'idée que en fait le problème il est simple, c'est que je menace, en fait imaginons sur H4 par exemple, je joue H4 juste pour vous donner un coup, hein. Je joue tour ici, tour prend, fou ici, et on voit que ce pion là, il va aller à dame. Donc ce serait très embêtant. Alors, du coup, ils peuvent pas jouer comme ça, les noirs, après tour B8, ils sont obligés de jouer x6, comme ça sur tour prend, ils peuvent faire fou prend, et bon, voilà, c'est ça l'idée. Alors, on va voir comment ça se passe. Donc moi, je vais pas faire fou prend, tour prend, pardon, C8, je vais faire tour prend A8. Et sur tour prend A8, forcé, je vais jouer fou B8, et on voit que la tour, elle est complètement bloquée, ici, qu'elle ne peut plus sortir. D'accord? Donc en plus, je contrôle une très bonne diagonale, une très bonne rangée, la rangée, la 7e rangée, qui est, on le sait, une rangée en général qu'on aime bien contrôler. Et donc, dans cette position, en fait, les noirs ont une idée de défense qui est assez intéressante. Ils vont essayer de tenir comme ça, donc avec le roi qui va tenir les pions. Le roi va tenir les pions, ça va être ça l'idée. Et le fou va tenir ces pions-là. Voilà. Donc mon idée à moi, ça va être d'empêcher l'une de ces deux défenses de fonctionner. Et donc, soit en créant une situation de Tsuktsang, c'est-à-dire dans laquelle les noirs seraient obligés de jouer un coup qui détériore leur position, tout simplement. Voilà, c'est ça l'idée. On voit que le plan, juste pour revenir dessus, on voit que le plan de faire fou C7, fou B6, puis d'amener la tour ici et ici ne va pas parce que le fou contrôle parfaitement cette case B7 et donc cette idée-là n'est pas correcte. Voilà. Donc, tour prend A8, fou B8, il va falloir jouer autrement. Donc fou B5, ça c'est logique. Et là, je pense même que, comment dire, si les blancs ne trouvent pas le plan approprié, ça va être compliqué de gagner. Effectivement, il est assez simple à trouver. Donc vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer. Et c'est vrai que si on le trouve pas, si on joue, je veux dire, que des coups finalement qui n'avancent pas la position, qui n'avancent pas les blancs dans la position, eh bien on gagnera pas. Alors concrètement, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer tour B7. Et là j'ai une menace. Par exemple sur la poussée H4, je pourrais faire tour prend. Et sur pion prend, je peux pousser. On va voir ce qui va se passer. Et je peux jouer par exemple dame ici, ou encore dame échec ici, hein, tout simplement, et récupérer facilement ce fameux pion en B2. Donc je gagnerai facilement. Donc mon adversaire voit ça, et donc il va devoir contrôler, sécuriser plutôt
le pion C6, mais en jouant d'une manière un peu différente, c'est-à-dire en m'empêchant de pouvoir attaquer ces pièces avec ma tour, donc notamment le fou, hein, puisque c'est le fou qui contrôle finalement cette chaîne de pions à l'aile dame, et c'est vraiment la pièce maîtresse, la pièce capitale dans cette position. Si elle tombe, la position noire tombe avec, et donc derrière c'est terminé. Fou à 4, donc voilà, il a parfaitement compris le problème. Alors, l'ordinateur me donne roi F5. Sur roi F5, l'idée c'est qu'en fait, je vais vous montrer tout simplement, c'est que sur tour prend, pion prend, il y a une défense. Après la poussée, il y a roi ici. Poussée, roi ici. C'est une idée, hein, mais grosso modo c'est ça. Et après le pion là est passé, donc il peut y avoir des problèmes même si on n'arrive pas à temps. Bon là en l'occurrence on va arriver à temps, hein, donc c'est pas le problème n'est pas vraiment ce pion passé, mais c'est vrai que les noirs auraient peut-être une défense. Vous voyez, c'est ça l'idée. D'accord, donc on va revenir un petit peu. D'ailleurs, je vais juste quand même revoir quelque chose avec vous. Parce que je dis ça, mais je m'avance peut-être un petit peu. D'accord, mais après roi F1. Bon, admettons qu'ils jouent pas comme ça les noirs. Admettons que les noirs jouent autrement. Ils peuvent pas se créer de pion passé ici. Donc en fait, l'ordinateur se trompe ici. Parce que moi, avec le roi, je vais pouvoir tout simplement venir capturer ce pion. Venir ici. Ou même peut-être mieux, venir plutôt par là-bas. Je pense que ça doit être possible. Et capturer les pions là-bas. Donc la tour ne pourra pas jouer. Hein. La tour ne pourra pas jouer parce que tout simplement, il y a le fou hein, qui la bloque. Hein, le fou et le pion qui bloquent la tour. Et si jamais les noirs essaient de sacrifier à un moment donné la tour sur le fou en B8, tout simplement je reprends en faisant dame et la dame sera protégée par le pion. Et le pion sera lui-même protégé par la dame. Donc la dame protégera le pion et le pion protégera la dame. Voilà, je ne sais pas si j'avais dit ça exactement comme il fallait. Donc voilà, dans cette position, je pense que le plan de gain est relativement simple. Alors bon, j'espère que j'ai pas raté de choses, mais je ne pense pas. Peut-être que... Attendez. Non, je ne vois pas. Bon bref, non, je vois pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça que ça s'est joué. Donc tour ici, fou à 4. Donc une idée de défense, moi j'estime relativement correcte. Alors là, je pourrais avoir l'idée de jouer tout de suite tour B4 pour attaquer effectivement le fou. Et après le départ du fou, je pourrais rejouer tour... je vais vous montrer la variante, ce sera plus simple. Tour ici, le fou part, je ne sais pas trop où exactement, peut-être ici. Mais si je reviens ici, eh bien, tout simplement il y a ça. Et si je viens là, tout simplement il y a ça, etc. Et donc là, ça devient assez problématique, à savoir que de toute façon, si jamais je fais tour ici, ben, lui il repart, etc. Donc voilà, l'idée, elle est là en fait. D'accord. Donc on a bien compris le problème. Donc sur fou à 4, je vois que bon, les idées de tour B4, etc. ça va pas. Donc je pense qu'il est nécessaire d'activer mon roi le plus vite possible, et donc je joue roi F1. Alors l'ordinateur me donne le meilleur coup tour C7, fou C7, pardon, fou C7, effectivement c'était le coup qui terminait le plus vite possible la partie. Parce qu'après j'avais l'idée de jouer fou B6 et tour B8, avec tout de suite le gain, hein, forcément ici. Et je vois pas de défense pour les blancs. Mais donc on va voir ce que dit l'ordinateur. Voilà, oui, c'était perdu aussi. Hein. Voilà. D'accord, donc c'était perdu. Effectivement, c'était le bon plan à adopter. J'ai préféré personnellement opter pour pour quelque chose d'un petit peu plus sinueux, on va dire, qui était clairement pas le meilleur coup, mais bon, qui était plus marrant à jouer, j'avoue. Donc roi F1, roi F5, F3. Alors voilà, là, moi j'aime bien jouer un coup qui répond à toute la position. Et là, en fait, pourquoi ce coup F3 est super beau à voir? Tout simplement parce que le fou contrôle ici. Vous voyez? Donc, toutes ces cases-là ne sont pas disponibles pour le roi blanc. Et en jouant F3, eh bien, j'empêche simplement le roi noir, de pouvoir accéder à un moment ou à un autre aux cases qui lui permettraient d'avancer et d'attaquer mes pions, de pénétrer dans la position blanche. Donc voilà, là, d'ores et déjà avec F3, le roi noir n'aura aucune possibilité à aucun moment de rentrer dans la position blanche. Donc déjà, de ce côté-là, c'est bloqué. Donc c'est pour ça que je joue F3. Il me joue G4. Alors G4...
j'ai un coup qui est très intéressant pour moi. Mais j'avoue que c'est, encore une fois, je joue le coup qui correspond vraiment à la position. Et donc peut-être que c'est pas le meilleur coup parce que peut-être qu'il y avait des idées de plans de gain plus rapides, etc. Mais j'aime jouer une partie qui soit belle. J'aime pas seulement gagner, j'aime vraiment jouer des belles parties. Et donc c'est pour ça que là je joue H4. H4 c'est superbe comme coup. Il est très beau parce que H4 retire la dernière case de pénétration du roi noir. On voit que maintenant, admettons si prise a lieu, prise. Alors certes il peut y avoir fou B5 échec, certes, mais encore une fois sur fou B5 échec de toute façon il y aurait tour prend. Hein. Je ne vois pas la suite, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça à l'ordinateur. Roi ici est forcé, sinon je vais faire dame. Roi ici, et après moi j'ai tout le loisir de venir chercher ce pion et d'aller récupérer tout ce qui traîne. Hein. C'est un ramassage scolaire après. Hein. Clairement, c'est un ramassage scolaire. Donc voilà, je pense qu'il y a une erreur de la part de l'ordinateur ici. À noter que, juste une petite parenthèse sur cette position, on pourrait penser qu'il y aurait un plan qui soit correct pour les noirs. Je vais vous montrer, vous allez voir. Qui serait celui-ci. De faire tour prend ici. Ça va pas, hein. Tour prend, il y a fou prend. Et sur roi prend, il y a dame. Ou sur roi prend ici, c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Hein. Il y a clairement roi ici, et après je gagne facilement. Cette finale, c'est très facile à la gagner. D'ailleurs, je peux pas bloquer. C'est très facile à gagner ça. Oh, attendez, c'est peut-être pas forcément le meilleur coup. Peut-être même carrément la pousser. Enfin, c'est complètement gagné. Vous voyez bien que c'est voilà, si pousser, pousser pour que le pion soit sur blanc et non plus sur noir, pour pas qu'il puisse se faire attaquer. Je peux jouer facilement une triangulation certainement ici. Donc, tac, tac. Ah, la question est posée. Roi ici, peut-être. Et quelque chose comme ça. Et sur roi ici, roi prend. Et bon, voilà, c'est terminé. D'accord, donc voilà, c'était l'idée. Donc je pense que l'ordinateur se trompe quoi qu'il en soit, et ce plan-là ne marche pas non plus. Donc je vois pas pourquoi l'ordinateur ne donne pas tour prend B5 ici. Ah, peut-être qu'il y aurait une idée. Attendez, je regarde juste une chose. Ah, tour prend B5 c'est raide. Hein. Parce que peut-être, je pense à quelque chose. Tour prend, pion prend. Roi. Ici, on voit que le roi ne peut toujours pas accéder. Hein. Donc non, non, je confirme que effectivement le plan était correct. Il peut accéder ici, mais il peut pas accéder là. Ah oui, d'accord. Non, il peut pas accéder ici, j'ai le flou. Donc non, non, c'est vraiment perdu. C'est perdu, c'est clair. Donc l'ordinateur se trompe ici, fou B5, fou B5 tour prend, tout simplement, et c'est gagné. D'accord, donc sur H4, voilà, je retire vraiment l'accès au roi noir, et donc cette fois-ci, je vais pouvoir tranquillement mettre en place mon plan, qui est de jouer ces coups-là, hein, tout simplement. Fou C7, fou B6, protégeant le pion en A7, et après tour B8, tout simplement, avec un gain direct, hein, parce que soit je fais dame, ou soit les noirs perdent la tour, parce qu'ils sont obligés de la sacrifier sur le pion. Quoi qu'il en soit, mon adversaire joue fou D1, avec dans l'idée de faire pion prend, et sur pion prend, de récupérer avec le fou. Donc, quel est le coup quasiment forcé ici? C'est roi F2. Alors, attention, l'ordinateur me donne encore G prend F3. Pion prend F3, et après fou B5. Non, non, on a vu que ça marchait pas, donc c'est une erreur de l'ordinateur ici. Donc, roi F2, il est dans cette position. Hein, donc là, on est encore une fois dans les plans logiques, avec ma position évidemment gagnante, parce que j'ai un pion de plus, certes. On pourrait se dire qu'avec des fous de couleur opposée, si les noirs parvenaient à échanger les tours dans de bonnes conditions, ils pourraient probablement revenir à l'égalité. Mais mon pion est trop avancé et la position des pièces en présence sur l'échiquier fait que tout simplement ce n'est pas possible. Dans cette position, c'est perdu. C'est pas possible de faire nul pour les noirs. Donc roi G6 est joué. L'ordinateur donne G prend F3, mais après G prend F3, que se passe-t-il? Fou C2. Sur fou C2, j'ai fou C7. Je ne comprends pas, je comprends pas du tout les idées de l'ordinateur, qui des fois va donner les bonnes séquences et puis après va complètement passer à côté. Bref, je comprends pas. Quel que soit le coup ici, je peux jouer tout simplement fou ici et tour ici le coup d'après. Hein. Je ne comprends pas pourquoi l'ordinateur s'évertue sur des variantes aussi curieuses. Bref. Alors,
Roi G6. Donc roi G6 c'était évidemment pas le meilleur coup. Il fallait essayer de conserver la pression. Je pense que mon adversaire voulait pousser peut-être, je sais pas trop quelle était l'idée de ce coup, roi G6. Mais de toute façon je vois pas qu'est-ce qu'il pouvait tenir dans la position noire. Donc F prend G4. Et vous allez comprendre pourquoi je joue ce coup-là. H prend G4. Et là cette fois-ci j'ai un pion passé. Alors pourquoi pas fou prend? Pourquoi pas fou prend? Qu'est-ce que ça aurait donné fou prend? Donc attention, parce que si je joue fou C7, il y a fou C8. Oui, mais est-ce que j'ai pas tour B8 qui tient? Tour B8, et si tour prend, et j'ai une pièce de plus, ma tour va attaquer le pion ici. Le fou et le roi vont pouvoir protéger convenablement, je pense, ces deux pions. C'est gagné. Donc voilà, donc ça tenait, même ça tenait, en fait, quasiment tout tenait pour, tous les plans tenaient pour les blancs ici. Hein. Mais pion prend, et là j'ai un pion passé. Ah, ce qui me fait. Voilà, j'ai un pion passé qui est le pion H4. Et donc je vais pouvoir peut-être amener mon roi dans le combat et de finir tout simplement, achever une partie complètement gagnante ici. On va voir comment ça va se passer. Donc roi G3 pour protéger le pion, je ne veux pas pousser. Je ne veux pas pousser. Parce que là, pousser pourrait être joué, mais après j'aurais beaucoup plus de difficultés à circuler, parce qu'il pourrait tout simplement jouer un roi ici, etc. Alors que, enfin je sais pas, peut-être menacer de... Bon, c'est pas évident, hein, c'est sûr hein, pour lui, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'était gagnant aussi pour moi, la poussée, je pense, mais roi ici, c'est encore meilleur à mon avis. Parce que le roi peut venir sur F4, en tout cas peut menacer de venir sur F4. Et effectivement, ça semble être vraiment un bon coup. Ah ouais, ici, ça semble un bon coup. Donc, que se passe-t-il ici Si, par exemple, si roi F5, H5 m'est donné par l'ordinateur, roi G5, tour F7, ouais, c'est curieux. Mais c'est vrai que là, la pression, elle est claire, ici. Est-ce que j'ai pas une autre menace? Si fou A4, est-ce que j'ai pas fou F4 qui tient? Ça menace mat ici. Tour ici est forcé, je fais dame. Si tour prend dame, tout simplement, bah, il y a tour mat. Hein. Je pense que ça c'est clair. D'un autre côté, si la tour part, bon, bah, ça va être très très facile à mater ici. Ne serait-ce que tour 8 peut-être devrait causer des problèmes, puisque après tour 8 je ne vois qu'un coup. Alors si je me trompe pas, il n'y a qu'un seul coup. Et après dame prend F7, c'est mat, tout simplement. Donc voilà, ça ne tenait pas, ça ne tenait pas non plus. Effectivement, c'était un coup intéressant. De toute façon, on aurait pu même jouer peut-être tour G7, hein, qui était, je pense, enfin, qui était, voilà. Après, j'ai le pion qui va tout simplement aller être promu. Donc aller à dame. D'accord. Donc comment la position continue? Donc roi G3, F5. Donc roi F4. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir jouer la poussée en G3. Mon adversaire joue fou C2 pour protéger le pion si jamais je joue H5 par exemple, peut-être, hein, et que roi prend, bien tout simplement je pourrais pas reprendre ici parce que le fou contrôle cette case. Donc je joue tour B6, pression sur ce pion, attention parce que si ce pion est pris, mon pion va aller très vite à dame. Fou 4 est forcé ici, et donc là je joue G3 plaçant mon adversaire dans une espèce de tsuk-tsang. Parce que je rappelle que si fou B4, B5, pardon, fou A4 en B5 est joué, tour prend, pion prend et derrière je vais simplement à dame G1 boulevard pour aller à la promotion. Donc sur G3, c'est très intéressant parce que vraiment je torture mon adversaire de façon absolument horrible. Donc roi H5 est joué. Et là je vais jouer un coup qui pose des questions, clairement. Hein. C'était pas forcément le meilleur coup, c'est sûr même que c'était pas le meilleur coup, mais c'était un coup très très amusant à jouer, donc je vous l'ai dit, des fois j'aime bien jouer des coups plus parce que c'est fun que parce que c'est vraiment le meilleur coup. Donc tour B4 pour poser la question à mon adversaire. Fou C2, vous allez voir que de toute façon ça change rien en fait, hein. Juste on joue des coups en plus mais ça change pas grand chose à la position. Puisqu'après tour B2 fou A4, là je joue tour B7. J'aurais pu jouer tour B6 hein, pour avoir l'espèce de Tsuk-Sang, mais de toute façon le roi aurait pu revenir ici.
Alors après, je sais pas, peut-être que ça c'était bon, hein, mais enfin c'était sûr que c'était bon aussi, mais voilà, clairement j'avais envie de jouer un petit peu différemment pour pouvoir vous montrer d'autres choses, tout simplement. Donc ici, tour B7, hein, donc avec la menace peut-être prise ici et mat derrière, c'est une possibilité parce que même si, admettons, comment dire, comment je pourrais trouver ça? Admettons qu'il est fou D1, juste pour vous montrer une position. Roi prend, mais même fou C2 échec, j'ai le coup roi F6. Alors certes, le mat n'est pas possible tout de suite avec la tour en hachette parce que le fou contrôle, mais on voit qu'à terme, ça va être très 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 dangereux pour les noirs. Parce que par exemple, si les noirs jouent roi H6, je pourrais même me permettre de jouer par exemple fou échec, roi ici et tour ici. Peut-être, peut-être. Alors il y a tour prend, tour ici, mais est-ce que quelque part la tour ne peut pas revenir vu que elle est protégée par le fou, donc c'est une position compliquée. Je vous l'avoue, c'est une position compliquée. Mais c'est très amusant en tout cas de voir ces variantes, et je trouve que c'était bien plus amusant de continuer à torturer mon adversaire un petit peu, plutôt que de finir avec fou B6. Oh, j'en fous C7 fou B6 et puis tour B8 tout de suite. Je trouvais que c'était mieux de le questionner pour voir ce qu'il voyait, etc. Donc voilà. Après ces coups-là, tour B7 est joué. Fou C2 empêche la prise sur F5. Alors d'après l'ordinateur, c'était roi G6 qui était le meilleur coup. Bon, peut-être tour D7, etc. Voilà, c'était. Alors le problème ici, c'est quoi? Donc tour échec, si roi prend. Fou échec est possible? Pas certain. Roi prend est peut-être même jouable dans cette position. Je suis en train de me demander je suis en train de me demander quelque chose, je vous avoue. Je suis même en train de me demander si dans cette position, tour prend, fou prend et roi prend, est-ce que ça pourrait pas aller? Et ce serait vraiment très intéressant d'avoir la réponse à cette question. Fou échec, certes. On va dire, attendez, il faut que le roi puisse passer, donc roi ici peut-être. Il y a roi ici, fou ici. Pousser, le fou prend, c'est quasiment forcé. Ah ouais, non, non, je gagnais aussi, je pense. Même là, dans cette position, je gagnais. Donc, euh, donc roi G6, tour D7, ok, bon, ça on a vu. Donc, quoi qu'il en soit, c'est fou C2 qui a été joué par mon adversaire, et après fou C2, je vais répondre par fou C7. Bon, alors cette fois-ci, il faut finir quand même, parce que là, effectivement, j'ai pas réussi à passer sur les autres côtés. Donc je vais jouer le plan normal, hein. Fou A4, fou B6, fou B5. Donc c'est vrai que fou B6 permet de jouer fou B5, donc il n'y a plus le sacrifice de tour sur la pièce. Mais de toute façon j'ai tour B8. Alors tour prend A7 a été joué, fou prend, mais là c'est complètement perdu, hein, parce qu'après roi G6 par exemple. Tout simplement tour prend B5, je me suis permis de le jouer et c'était très amusant. Et d'ailleurs derrière je crois que le mat est très très rapide. C6. Si c'est le meilleur coup, je suis même pas sûr, mais de toute façon c'est ouais, c'est complètement perdu, hein. Je fais dame bien trop en avance. Euh, je pense, est-ce que ce serait pas possible de mater, de le laisser quasiment euh, quelque chose comme ça. Donc il peut faire dame, je peux récupérer, de toute façon c'est. Et après, est-ce que j'ai pas un mat qui peut être donné assez rapidement? Je suis pas certain. J'ai peut-être raté des choses, c'est fort probable que j'ai raté quelque chose. Peut-être plus ça alors, dans ce cas-là. Ah oui, c'est très intéressant ça. C'est très très intéressant ce coup. Roi ici, dame. Dame échec. Ah oui, 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 je pense que c'est fini, vous allez voir pourquoi. Ah, c'est superbe. C'est vraiment très beau. Roi ici. Alors là, il n'y a pas d'échec possible sur cette diagonale. Le seul échec possible, c'est ici. Ou alors, bon, jouer dame ici peut-être, mais ça change rien. Dame ici ou dame ici. La prise, et derrière, ça va mater tout simplement. Vous voyez comme c'est beau?
C'est très sympathique cette position en fait, c'était bien mieux que récupérer la dame. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. Je pense que vous l'avez compris, c'est plus une vidéo un peu amusante, faite autour de quelques idées de finale, plutôt qu'une vidéo sérieuse. Donc bon, ne me blâmez pas si j'ai raté certaines choses, mais c'était vraiment beaucoup plus à vocation humoristique, on va dire, et pour décompresser un petit peu, plutôt qu'une vidéo vraiment très sérieuse, etc. En tout cas, j'espère que ce concept vous a plu. C'est un petit peu des échecs, des échecs drôles, on va dire. Bon, quoi qu'il en soit, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez un bon dimanche, enfin une bonne fin de dimanche, une bonne soirée. Et ouais, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu d'échecs. Allez, ciao ciao.